18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information en direct de la métropole lilloise et on commence bien évidemment avec vos prévisions météo. Alors cet après-midi a été plutôt agréable, mais ce soir ça va sensiblement se calmer. Retour de la pluie en milieu de soirée, notamment sur la côte et dans l'Audomarois. La métropole lilloise, elle va être plutôt épargnée par les pluies, mais attention aux possibles risques d'orage tout au long de la soirée et dans la nuit. Ces incertitudes vont se poursuivre notamment demain dans la matinée avec ce ciel très chargé sur toute la région dans la matinée. Un ciel qui devrait donc se dégager au fur et à mesure de ce vendredi. On commence donc ce flash avec cette image, sûrement l'image de la journée. C'est l'hommage de Martine Aubry qui était au cimetière de l'Est aux côtés de la veuve et du fils de l'ancien maire lillois Pierre Mauroy. Il est décédé il y a 4 ans. L'une des figures donc du PS dans le Nord qui nous a quittés le 7 juin 2013 à l'âge de 84 ans. Devenu maire de Lille en 73 avant de devenir Premier ministre sous Mitterrand à la place de Raymond Barre. Aux côtés de Martine Aubry, de sa femme et de son fils, beaucoup d'élus, d'anciens collègues et aussi d'amis étaient sur place, tout comme notre journaliste Louis Caillé qui était donc ce matin. Il a retrouvé Jean-Michel Rosenfeld, un homme politique français. Il a été chargé de mission pour la presse, la communication et les relations extérieures lorsque Pierre Mauroy était Premier ministre. On l'écoute. Pierre Mauroy était aussi patriote et il pensait beaucoup à la France. Alors, je pense que là aussi, il aurait pu mettre, si vous voulez, peut-être, comment dirais-je, ne pas se désintégrer. Pour lui, le Parti socialiste a toujours existé. Je pense qu'il aurait, si vous voulez, voulu continuer n'importe comment, ne serait-ce que dans un mouvement commun peut-être, mais garder une certaine autonomie et la personnalité du Parti socialiste intacte. Et puis le grand angle de ce flash, c'est ce site internet qui va révolutionner vos repas et ce grâce à ses créateurs, deux nordistes. Leur algorithme sur un site internet peut vous indiquer quel vin correspond le plus à vos goûts. Alors son nom c'est melchior.com, 3 mois d'existence, 150 utilisateurs par jour. Idil Gunay et Alexis Tessier vous présentent ces deux amis, l'un geek, l'autre diplômé de l'école du vin de Paris. Dis-moi qui tu es, je choisirai ton vin. Si vous aimez le vin, assurément, ce site internet devrait vous intéresser. Dis-moi qui tu es, je choisirai ton vin. C'est un peu votre phrase de prédilection. À vous, Thomas Mullier et Paul-Augustin Delattre qui avaient créé le site internet Melchior. Melchior, c'est en place depuis le mois de mars et il vous indique forcément la bouteille à choisir, à consommer. Forcément, vous le savez, avec modération, la bouteille à choisir pour apprécier à sa juste valeur le vin que vous aimez. Alors Thomas Mullier, expliquez-nous un petit peu, on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis vous allez nous montrer comment fonctionne votre site internet car je crois qu'il se base sur quelques questions. On y répond, il y en a une petite dizaine, on répond à ces questions et par rapport à ça, vous êtes en mesure d'indiquer le vin que moi je vais le plus apprécier. Comment ça se passe Thomas ? Tout à fait. Donc en fait, la tagline, effectivement, c'est dis-moi qui tu es, je choisirai ton vin. On fait connaissance en fait avec le client. Donc on lui pose quelques questions sur ses habitudes alimentaires, en fait, sur comment, par exemple, il va aimer son café, comment il va aimer son fromage. Donc on peut faire une petite démonstration si vous voulez. Allons-y. Allez, on démarre. Donc là, on répond à une dizaine de questions concernant nos préférences en termes gustatifs. Là, on commence par on choisit le fromage. Donc. Tout à fait. Donc là, on choisit le fromage. Et donc ici, première question de Melchior. Donc moi, je suis plutôt Beaufort, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, Melchior nous pose des questions. Ici, on a une question sur ce qu'on prend au petit déjeuner. Tout simplement, je suis plutôt chocolat chaud. Donc s'ensuit une question sur mon dessert favori. Il s'avère que moi je suis plutôt crème brûlée. Grâce à ces réponses-là, en fait, on arrive à faire des parallèles sur finalement le vin et à matcher les différentes bouteilles de vin par rapport au profil de chacun. Est-ce qu'on préfère le poisson, la viande blanche? Est-ce qu'on est végétarien? Allez, on est végétarien par exemple. Allons-y, hop. On va effectivement, il ne reste plus que 2 questions.
à répondre à Melchior. Donc là, effectivement, c'est la question sur les accompagnements et la question sur les arômes. Voilà. Donc moi, je suis plutôt épices salées. Donc là, on a répondu à 10 questions et donc Melchior va nous dire notre profil. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, Melchior va nous sortir notre profil gustatif. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le récapitulatif des vins que je peux préférer majoritairement, avec du coup une partie assez plutôt technique, mais à chaque fois avec effectivement des définitions de ce que peut représenter le corps, le tanin, l'intensité des arômes, etc. Les arômes que moi finalement j'aime retrouver dans le vin. Et on découvre votre sélection et vous permettez donc vous fournissez directement en livraison, directement 48 heures à la maison, les bouteilles qui nous correspondent. Merci beaucoup pour la démonstration. Thomas, je vais me diriger tout de suite vers Paul Augustin. Vous, Paul Augustin, vous êtes également cofondateur de ce site Melchior. Expliquez-nous un petit peu en quelques mots vos parcours. Vous êtes diplômé en œnologie, c'est ça ? C'est ça, donc moi je suis diplômé en œnologie et Thomas a cet avantage d'être lui diplômé dans tout ce qui est nouvelle techno. Il a aussi une certaine expérience justement dans le développement de sites internet. Et à l'origine du projet, on est parti du constat qui était que la majeure partie des gens adorent le vin, en tout cas en France, mais que cette majeure partie des gens ne savaient pas vraiment acheter du vin, sélectionner des bouteilles qui pouvaient correspondre à ce qu'ils aimaient. Et c'est de ce constat qu'on a décidé, grâce à nos compétences croisées, de créer un site internet qui pouvait être accessible, qui pouvait simplifier l'achat de vin et qui surtout pouvait rendre service à tous ces amateurs de vin. Alors techniquement aujourd'hui, c'est peut-être ça qui peut être intéressant de développer. C'est vrai que techniquement le site internet il se base en fait sur évidemment deux types de connaissances, donc les connaissances œnologiques, tout ce que nous on va appeler les compétences organoleptiques, donc c'est tout ce qui a trait aux arômes, aux aromatiques et aux structures des aliments et du vin. Donc on met en relation, comme vous l'a montré Thomas tout à l'heure, les aliments et leurs caractéristiques techniques ainsi que les caractéristiques du vin. Par superposition on arrive à discerner ce que vont préférer les néophytes, les amateurs de vin. Et puis dans un second temps, tout ce qui est ce qu'on appelle nous le data learning. En fait, c'est simplement l'apprentissage avec l'information. Plus une personne va consommer de vin, plus il va nous donner de l'information sur ce qu'il a aimé, sur ce qu'il n'a pas aimé des vins, plus on sera en capacité d'affiner justement ce profil gustatif, cette carte d'identité, pour toujours lui proposer des vins qui seront le plus à même de lui plaire. Bon, très bien, en tout cas, on va aller faire un tour www.melchior.co pour découvrir le vin qui vous correspond. Merci Idil, à noter donc que l'alcool est à consommer avec modération. C'est la fin de ce flash, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.